On dispose d'un ressort de longueur initiale L0. Accrochons sur ce ressort une masse S. On remarque que le ressort s'allonge d'une valeur X, sous l'action de la force de poids exercée par la masse. À son tour, le ressort agit en exerçant une force qui est la tension du ressort. Le solide S étant en équilibre sous l'action de deux forces, son poids P et la tension du ressort T. On peut alors écrire vecteur P plus vecteur T égale au vecteur 0. Donc l'intensité du poids égale l'intensité de la tension égale à m fois G. Et puisque G égale à 10 newtons par kilogramme, donc l'intensité de la tension égale à m fois 10. De deux ressorts 1 et 2. On accroche au premier ressort une masse marquée de 250 grammes. On remarque que le ressort s'allonge sous l'action du poids de la masse marquée et agit à son tour en exerçant une force appelée la tension. Après un certain temps, le ressort et la masse sont en équilibre. Mesurons à l'aide d'une règle l'allongement du ressort. L'allongement du ressort vaut 40 cm. Accrochons la même masse sur le ressort numéro 2. Aussi, le ressort s'allonge sous l'action du poids de la masse marquée et agit en exerçant la force de tension. Après un certain temps, le ressort et la masse sont en équilibre. Mesurons à l'aide d'une règle l'allongement du ressort. L'allongement du ressort vaut 25 cm. On remarque alors que les deux ressorts ne s'allongent pas de la même façon. Ceci est parce que chaque ressort possède une constante de raideur qui lui est propre. Plus la constante de raideur est grande, plus l'allongement est plus petit. Donc la constante de raideur est la résistance du ressort à l'allongement. Quelle relation y a-t-il entre l'intensité de la tension T, l'allongement du ressort X et la constante de raideur K? Pour répondre à cette question, on dispose d'un ressort et de trois masses marquées. On accroche tout d'abord la masse de 50 grammes sur le ressort. On remarque que le ressort s'allonge. À l'équilibre, l'allongement du ressort vaut 8 cm. Après avoir enlevé la masse, on remarque que le ressort retourne à sa longueur initiale. Accrochons la masse de 100 grammes. Le ressort s'allonge. Mesurons à l'aide d'une règle l'allongement du ressort. L'allongement du ressort vaut 16 cm. On enlève la masse marquée et on remarque aussi que le ressort retourne à sa longueur initiale. Accrochons la masse de 250 grammes. Le ressort s'allonge. À l'équilibre, l'allongement du ressort vaut 40 cm. Notons les valeurs de m et de x dans le tableau suivant. Exprimons les valeurs de m en kilogrammes. On fait alors 50 divisé par 1000, on obtient 0,05 kg. Trouvons la valeur de T. T égale à m fois 10.
c'est-à-dire 0,05 fois 10, c'est égal à 0,5 newtons. Exprimons la valeur de x en mètres. On fait alors 8 divisé par 100, on obtient 0,08 mètres. Trouvons la valeur de T sur x exprimée en newtons par mètre. On fait alors 0,5 newtons divisé par 0,08 mètres. On obtient 6,25. On complète de la même façon les deux colonnes du tableau. On remarque alors que T sur x ne change pas quand la masse change. Donc, T sur x égale à une constante appelée constante de raideur de symbole K. On peut alors écrire T égale K fois x. C'est la loi de Hooke. Traçons la courbe de la variation de T en fonction de x. On commence à dessiner tout d'abord l'axe horizontal, noté x en mètres, l'axe vertical, noté t en newtons. L'échelle sur l'axe horizontal et chaque division correspond à 0,08 mètres. L'échelle sur l'axe vertical, chaque division correspond à 0,5 newtons. Plaçons le point de coordonnées 0,08 mètres, 0,5 newtons. Plaçons le point de coordonnées 0,16 mètres, 1 newton. Plaçons le point de coordonnées 0,4 mètres, 2,5 newtons. Reliant ces trois points, on obtient alors une droite qui passe par l'origine. L'équation de cette droite est à la forme de y égale ax, où y représente l'intensité de la tension et a représente la constante de raideur K. On obtient alors T égale à K fois x qui représente la loi de Hooke.